100 millions de population. 100 millions. Plus de 100 millions. La population du Congo. Hein? Vous devez couler l'amour de là. Hein? Vous devez couler l'amour de là. Comparé à Rwanda. Rwanda n'a que 13 millions d'habitants. 13 millions. Mais il faut que les Congolais nous foutent de la merde. Je m'appelle Dante. Je suis un descendant de l'Afrique. Je déteste les médiocres. Moi, je travaille avec les chiffres. Que les Congolais nous foutent de la merde. Il faut nous foutre de la merde. Si vous ne voulez pas vous assumer, il faut donner le Congo à Paul Kagame. Et vous allez déménager à Rwanda. Peut-être que cela va vous donner un peu de cœur. Je déteste les médiocres. À bas les discours. Nous les chroniqueurs, nous on va chroniquer. Que les leaders africains s'assument. Et regarde-moi ça. Un pays autant béni par Dieu. C'est mon ami, Allah est Dieu fait mesdames. Les Congolais sont plus de 100 millions d'habitants. Il y en a qui disent que 150 millions. Il y en a même qui disent que 200 millions. Mais je vais être même modeste. Avec mes recherches de 2023. Le Congo est de 93 millions d'habitants. The population density vary across the country with the highest concentration in the urban area like Kinshasa and lower density in the natural region. For more precise, up-to-date, it is the best consulted letters that are from the source like I have right now. 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Le Rwanda de Paul Kagame n'est que 13 millions d'habitants. Quand tu prends 10 millions moins 100, ça te reste 90 millions. Quand tu prends 3 millions moins 90 millions, ça te reste 87 millions. Donc le Congo est plus peuplé que le Rwanda, plus de 87 millions de population. Et vous sortez de nous embêter. Quand j'entends le nom de Paul Kagame dans votre bouche encore, je vais vous siffler. Moi, je déteste les lâches. Je déteste les médiocres. À bas les dirigeants africains qui ne peuvent pas s'assumer. Je déteste les gens qui ne peuvent pas regarder l'avenir et se battre et se concentrer sur l'avenir. Hein? Les blancs c'est ci, les blancs c'est là. Vous croyez que les blancs vont nous laisser tranquilles? Qui vous a dit que les blancs vont nous laisser tranquilles? C'est leur survie qui est basée à notre pauvreté. C'est leur survie qui est basée pour que nous on puisse faire la guerre, pour qu'ils puissent avoir nos ressources minérales. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans nos ressources. Mais il faut nous laisser, nous les chroniqueurs vont parler de ça. Vous les leaders, taisez-vous. Il faut cesser de parler des blancs sur la scène internationale. Il faut vous assumer. Si vous ne savez pas quoi faire, il faut donner la place à la future, à la génération, à notre génération. Et on va s'assumer. Je déteste les leaders africains qui nous font que nous parler des passés. On connaît ce qui s'est passé à Libye. On n'a pas besoin de nous rencontrer ça chaque jour. Il faut vous assumer. On appelle la branche des exécutifs. Il faut exécuter. À bas le Congo des périls. Vive le Congo de leurs ancêtres. Je dis bien, à bas le Congo des danseurs. Vive le Congo de leurs ancêtres qui ont créé ce beau pays. Je déteste les médiocres. À l'heure des infos pertinentes, l'Afrique on doit donner l'Afrique aux jeunes qui sont à la hauteur. On ne peut pas regarder les numéros et faire des analyses ici sans pleurer. Il met la tête trop. Regarde Paul Kagame. Ils disent que Marco Rubio l'a parlé. Et maintenant, il veut se saisir. Et les Congolais vont regarder ça. Il ne faut pas laisser que le Rwanda se saisir. Il faut aller enlever Paul Kagame. Comme ça, le futur président de Rwanda, il va être poli envers vous. Il faut que Paul Kagame apprenne les leçons de vendre, de crucifier notre pays africain pour son ambition. C'est ça le message. Je déteste les médiocres. Que Dieu donne l'Afrique aux présidences, aux hommes qui le méritent. Je déteste les médiocres.
Le Congo est dirigé par un président médiocre. Il ne fait que faire des discours. Et la population de ce beau pays est en train d'assister ça. Aller brûler un petit ambassade de la France, ça signifie quoi? Ça ne veut rien dire. Abat la France, abat les États-Unis, abat tout homme qui oppresse les Africains. Mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut vous débarrasser des Chinois. C'est eux qui sont en train de piller toute votre richesse. Il faut vous assumer vous-même. Il faut nationaliser vos ressources pour que ça vous appartienne. C'est ça le débat. Ce n'est pas seulement l'ambassade de la France qui est en train de baiser les Congolais. Je vous dis qu'il faut nous laisser, nous les chroniqueurs. Nous, on va faire des chroniques. Et les leaders s'assument. Mais que ce soit la première et la dernière fois, quand si je vois un autre président africain sortir de nous parler de ce qui s'est passé il y a 10 ans, je vais vous insulter devant Dieu et le monde. Je déteste les petites histoires. Il faut vous assumer. C'est la branche exécutive. Et regardez un petit pays comme le Rwanda. Hein? Comme le Rwanda. 13 millions d'habitants de population de Rwanda. East Africa, known as the momentum terrain and the effort of a conversation and a development following on a genocide in 1994. En 1994, pourquoi Jamana est réclanté vers Sarah? Jamana fitini ni nana kana jabe comme qui brode kunga kule. Ha? Kaklaka ni Jamana ni Congo breba dina ja kula mo odala ko amansi ka out desu la mais. Abe boga manaka fo be mo sugumuni ne ganté ta Jamala. Moi je ne fais pas partir. Et quand tu vois ces dirigeants boudons, et ils sortent, et ils veulent que les Blancs viennent leur aider. Ce que vous nous faites, ce que vous nous faites, ce que vous nous faites, ce que vous nous faites. On dirait que quelqu'un est en train de vous écouter. Il est temps que les leaders africains s'assument. Si vous ne pouvez pas vous assumer, il faut vous taiser. Taisez-vous. Taisez-vous. C'est ça le message. C'est ça le message. Il y a notre génération africaine qui ne voit pas les Blancs que des médiocres. Moi, personnellement, un blanc ne vaut rien pour moi. Et quand j'entends ces leaders, ils sont en train de nous répéter des mêmes conneries, ça me met en boule. Ça me met en boule. Parce que c'est des habitudes de peureux. Combien de fois tu dois continuer à accuser quelqu'un qui ne t'a jamais aimé à la première place? C'est comme si les Maliens veulent donner plus de l'espoir sur Assimi Goïta. C'est de la médiocrité. Quelqu'un a montré sa capacité. Il a montré qui il est. Il faut lui croire, bon las. Donc, que les Congolais se respectent et que les Congolais s'assument. On ne veut plus entendre de ces beaux histoires. Et regarde les Congolais. Ils sont partis embaucher des mercenaires de partout au monde pour venir mener le combat avec une population à peu près 200 millions de population. Comment on peut respecter une nation aussi? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je m'appelle Dante. Je suis un révolutionnaire. Je suis plus pur que Sékou Touré. Je suis plus pur que Thomas Sankara. Je suis plus pur que Modibo Keïta. Mon pays, le Mali, sera libre. Inch'Allah. Ce n'est qu'une